On me demande souvent, Mo, c'est quoi la différence du parcours de mon argent avec et sans le Infinite Banking? On voit ça ensemble. Donc, premièrement, si tu n'as pas d'Infinite Banking, tu es un entrepreneur traditionnel. Quand tu fais de l'argent dans ton entreprise puis tu veux te le verser au personnel, tu n'as pas le choix de payer d'impôts. Même si tu le sors en dividende ou en salaire, tu dois payer ta cote au gouvernement. Puis ensuite, une fois que l'argent est au personnel, la plupart du temps, tu en as 40 ou 50 moins. À ce moment-là, c'est là que tu peux faire ton investissement. Donc, pour résumer ça, quand tu n'as pas d'Infinite Banking System mis en place, tu perds 50 de ton levier financier quand tu veux faire un placement au personnel et avoir accès à tes sous. Contrairement à notre belle petite machine de Infinite Banking System, c'est là que tout change. Quand tu fais de l'argent à l'intérieur de ta business, au lieu de te verser en salaire ou en dividende, que tu peux toujours faire, tu as une portion qui est investie dans ton Infinite Banking System, qui est ton véhicule de placement. Puis quand tu le mets à l'intérieur de ton Infinite Banking System, tu n'as pas d'impôt là-dessus parce que c'est un actif pour ton entreprise. Une fois que l'argent est dans ton Infinite Banking System et il continue à croître, tu peux aller chercher une marge de crédit, que ce soit au personnel ou au niveau entreprise, pour aller chercher de la liquidité. Ce qui est bien avec ça, c'est que tu vas chercher une collatérale sur ta police. Donc, ton argent à l'intérieur de ton Infinite Banking System continue de croître à l'abri de l'impôt pendant que tu utilises une marge de crédit avec des taux de remboursement et d'intérêt beaucoup plus faibles. Donc, il fait en sorte que tu as un levier financier beaucoup plus important. Donc, si tu es un entrepreneur au Québec qui veut utiliser cette stratégie-là, tout ce que tu as à faire, c'est d'écrire IBS dans les commentaires et je vais t'écrire super.